Alors, pourquoi vous devez innover? Donc, tout d'abord, innover, c'est extrêmement important pour répondre à un besoin ou à une envie. Si par exemple, vous avez un objet que vous ne trouvez pas sur le marché, eh bien comment vous allez faire pour l'obtenir, cet objet? Donc, soit vous allez chercher désespérément sur Internet, si quelqu'un par hasard le vend, soit vous allez le créer vous-même. Donc pour le créer vous-même, si vous ne disposez pas des compétences nécessaires, moi par exemple, au départ je n'avais absolument aucune compétence, mais j'avais quand même envie de réaliser des innovations. Donc si vous n'avez aucune compétence, vous commencez par vous former. Vous allez soit sur le terrain, mettre la main à la pâte pour commencer, soit vous allez sur internet trouver des formations qui vous permettent d'obtenir ces compétences-là. Donc là, pour illustrer, j'ai un exemple, c'est cette lampe. Voilà, donc j'avais absolument besoin d'une lampe pour mon vélo, pour y voir la nuit, sauf qu'il n'y avait aucun modèle qui soit rechargeable en USB, qui puisse servir de batterie externe pour pouvoir charger mon portable en cas d'urgence, et qui possède une lampe suffisamment puissante pour que je puisse m'éclairer. Donc j'ai fabriqué ça. Donc au final, ce sont des lampes USB. Donc que j'ai démonté, c'est des petites lampes électroniques, mais c'est très simple, ça fonctionne en 5 volts, donc la même tension que les ports USB. Et j'ai juste eu à les brancher en dérivation, donc j'ai calculé simplement la puissance possible disponible par la batterie externe, qui était de 10 watts, et j'ai mis 10 watts de LED, simplement. Donc ensuite je les ai collés dessus, et j'ai récupéré un des ports USB de ces petites lampes, et qui m'a permis de faire l'alimentation. Ensuite, j'ai juste mis un petit interrupteur, et là, on peut voir. Donc c'est vraiment une lampe très puissante. Et ça n'existe pas encore sur le marché. C'est tout simple, c'est une batterie externe. Donc il y a une lampe d'origine, mais elle est vraiment peu puissante. Ça n'existe pas sur le marché. J'ai dû répondre à un besoin, donc c'était pour m'éclairer la nuit avec mon vélo. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était utile pour beaucoup plus de domaines. Parce que déjà, c'est rechargeable en USB, donc il n'y a pas de pile. Je peux le charger avec mon chargeur de téléphone, etc. Donc finalement, c'est un objet qui m'apporte quelque chose. Donc vous devez innover, mais pas dans le but de créer des revenus. Si vous innovez dans le but de créer des revenus, vous allez vous perdre. Vous allez d'abord vous focaliser sur ce que les gens veulent et tout ça. Et en fait, ce que vous devez faire plutôt, c'est vous concentrer sur une envie ou sur un besoin par passion. Vous devez faire ça par passion. Si vous faites ça par passion, vous allez instantanément vous focaliser dessus. Vous allez avoir une imagination qui corresponde bien à ce que vous recherchez ou ce que recherche un client ou une personne. Donc vous ne devez pas vous égarer en pensant directement à l'argent. Donc innover, comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de compétences particulières au départ. Seulement, si vous avez vraiment la volonté de réussir, vous allez vous former, vous allez faire des essais, des prototypes, et vous allez instantanément acquérir de la compétence et de l'expérience, qui vous permettra ensuite d'innover sur de nouveaux domaines. Mais pour moi, l'innovation, c'est une sorte de schéma. Vous pouvez innover, comme moi par exemple, dans des bricolages électroniques, mais innover ensuite, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si vous faites de la cuisine, eh bien vous allez avoir le même état d'esprit que quand vous fabriquez un objet en métal ou électronique ou mécanique. Vous allez avoir des ingrédients à disposition et vous avez des méthodes utilisées couramment. Donc dans ces méthodes courantes, vous allez réutiliser 80%, sauf que vous allez avoir une idée. Vous vous dites, bon, j'ai ces ingrédients-là, mais pourquoi est-ce qu'on met pas cet ingrédient que j'aime? Donc vous allez essayer avec cet ingrédient que vous aimez. Et si ça fonctionne, si vraiment vous appréciez la recette que vous avez créée, eh bien vous avez innové, vous avez créé quelque chose de nouveau. Donc c'est ce que vous devez faire constamment. Si vous avez votre entreprise, vous devez innover pour pouvoir vous démarquer de la concurrence.
vous ajoutez soit des produits nouveaux, soit quelque chose qui n'existe pas encore. Et là, vous pourrez vous démarquer de la concurrence. Donc à mon échelle, moi c'est simplement pour des besoins par rapport à mon environnement. Par exemple, quand j'étais dans une troupe médiévale, ma première épée, elle a cassé comme du verre. Je l'avais acheté assez cher, je l'avais payé 120 €. Au premier coup, elle explosait l'épée. Il n'y a que la lame qui ne s'est pas cassée. Donc comme j'avais besoin d'une épée pour combattre, il me fallait absolument soit la réparer, soit en acheter une autre, etc. J'avais déjà investi 120 € dans cette épée. Donc je me suis dit, soit j'aurais investi 200 € pour avoir une meilleure épée, donc j'étais pas sûr du résultat non plus. Donc là j'ai commencé à hésiter. Je me suis dit, si j'achète celle à 200, qu'elle casse aussi, il va falloir que j'en achète une à 400. Celle à 400, je vais avoir peur de l'abîmer. Bon, c'était un peu un cercle vicieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'épée, je l'ai démontée entièrement. Je l'ai démontée, j'ai commencé à renforcer la poignée, j'ai fabriqué une garde qui soit plus résistante, qui soit vraiment en acier, pas en alliage. Et pour le pommeau d'équilibrage, c'est pareil, j'ai mis vraiment un bloc d'acier, etc. Et ensuite, j'ai poli l'ensemble, j'ai fabriqué des plaquettes de bois de chaque côté, et j'ai amélioré au final cette épée parce que ils n'avaient pas mis de cordage autour de la fusée, donc à chaque coup, je prenais une sorte de décharge électrique, enfin un grand choc dans la main. Donc j'ai fait un cordage et j'ai mis une bande de cuir tout autour. Donc l'épée m'a servi pendant des années et elle n'a jamais cassé. Toutes les autres épées de mon équipe ont cassé une par une, même les épées à 200 €, même les épées à 300. Donc voilà. Finalement, bon, c'était une réparation, c'était ma première réparation, mais ça a fonctionné. J'ai eu une épée qui était de très haut niveau. Elle était indestructible. La lame d'origine était de bonne qualité, j'avais de la chance. Mais voilà. Ensuite, j'ai commencé à me demander si je pouvais pas en fabriquer entièrement. C'est-à-dire partir de zéro, partir de métal nu et découper ce métal, le souder, l'usiner, etc. avec mes moyens simples. Donc je ne savais pas trop travailler le métal. Je n'avais pas de poste à souder, j'avais juste une perceuse à colonne et une meuleuse. Donc c'était un peu limité. Mais je me suis acheté du coup un poste à souder. Je n'avais aucune compétence là-dedans. Et j'ai commencé après à m'entraîner à souder sur des pièces de métal quelconques. Et donc ça m'a créé un peu d'expérience, un peu de compétences. Et ensuite, bon, comme je savais meuler et percer, j'ai commencé à fabriquer mes pièces une par une. Donc je fabriquais la lame. Donc la lame au départ, je l'ai fabriquée simplement avec une disqueuse. Donc pour créer les entailles pour la poignée, pour la pointe, etc. Donc tout ça avec la meuleuse. Et ensuite, pour souder toutes les pièces ensemble, il m'a fallu souder. Donc cette fois-ci, je me suis vraiment entraîné à souder là. J'ai appliqué les connaissances que j'avais, les petites connaissances que j'avais. Et ça a fonctionné. Donc j'ai pu fabriquer également des épées qui sont absolument indestructibles. J'ai pu m'en servir pendant plusieurs années. Donc voilà, j'ai su me démarquer de la concurrence en quelque sorte, de mes collègues, parce que j'ai fabriqué des épées qui ont tenu dans le temps. Bon, pour les épées, je vous les présenterai en détail dans une autre vidéo. C'était surtout pour vous montrer un exemple.